Bonjour les amis, je m'appelle Louisana et je suis une étudiante de tremplin tech comme vous. Et je suis ici pour vous raconter un peu mon expérience avec le travail final de plan d'action académique et professionnel. Avant de commencer, il faut tenir toujours en compte qu'est-ce qu'on veut faire, quelle sorte de personnes on veut rencontrer. Je voudrais faire un programme en DESS en édition. Je n'étais pas sûre quel programme choisir. C'est pour ça que j'ai décidé de rencontrer une personne qui faisait partie de l'université. La professeure, elle m'a recommandé de contacter sur LinkedIn des anciens étudiants du programme. Au début, c'était difficile. J'ai dû envoyer presque, je sais pas, 15-20 messages à des différentes personnes. Peut-être ils vont pas répondre. Seulement une personne pour répondre à mon message. C'était un professeur du programme de ESS en édition de l'Université de Sherbrooke. Au moment de contacter les personnes sur LinkedIn, j'ai créé un message que j'ai envoyé pour toutes les personnes pour expliquer quelle était ma motivation pour rencontrer un ancien étudiant du programme. Le message était un peu comme « Je suis un étudiant du Cégep Saint-Laurent, du tremplin deck. Dans le cadre d'un travail du programme, je voudrais rencontrer un diplômé de l'université pour avoir plus de renseignements sur le programme de ESS en édition. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas répondre, mais il faut insister. Il y aura quelqu'un qui va répondre, ça c'est sûr. Avant de la rencontre, je vous suggère de vous préparer pour profiter le maximum de cette personne-là. J'ai regardé sur le profil de LinkedIn les expériences de travail de professeur et ses études, tout son parcours professionnel et académique pour poser des questions qui seront comme plus pertinentes. N'hésitez pas à faire toutes les questions qui sont dans votre tête. C'est dans un environnement moins formel, elle va être plus ouverte, plus honnête. C'est le moment de demander des choses comme les salaires, comment se passe la journée, est-ce que c'est un travail payant, quels sont les petits trucs, comme les petites choses à faire pour entrer dans le marché du travail. La deuxième rencontre, c'était très important pour moi. J'ai rencontré un monsieur qui est graphiste, écrivain, éditeur. Je suis graphiste. Je voudrais faire une formation en édition et je voudrais être écrivain. C'était très pertinent et très important de rencontrer ces personnes. J'ai essayé de lui envoyer un message sur LinkedIn, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai trouvé le téléphone de son compagnie, mais il n'y avait pas personne qui répondait. Je me suis rendu compte que la personne quand j'appelais, c'était comme son téléphone personnel. Et j'ai deviné que la compagnie c'était trop petit. Ça veut dire que ça serait pas très compliqué de lui trouver. Et j'ai un courriel pour les formulaires de la compagnie qui était sur le site web. Et j'ai demandé de rencontrer l'éditeur pour avoir un rendez-vous pour discuter sur son parcours professionnel et académique. J'ai reçu une réponse directement de l'éditeur qui était la personne que je voulais rencontrer. On s'est rencontrés la semaine suivante. La rencontre avec le professeur et l'éditeur m'a permis d'avoir une idée plus précise en première des contenus des programmes, les différences entre les programmes que j'avais des problèmes pour choisir. La rencontre avec l'éditeur m'a permis d'avoir une meilleure idée de comment se passe le marché de l'édition et l'écriture de livres ici au Québec. C'est des informations très précieuses que je ne pourrais pas avoir obtenues dans une université ou dans une compagnie. Ils ne vont pas dire les petits secrets du marché du travail ou de la réalité du programme d'études. Mes dernières recommandations sont trouver une personne qui soit facile, qui soit une personne réelle, un étudiant, un professeur, un travailleur, une personne qui va être honnête. Ma deuxième recommandation, il faut se préparer avant la rencontre. Faire une bonne recherche de la personne. Il y a une histoire derrière cette personne. Faire une recherche sur la compagnie où il ou elle travaille,
on recherche de l'université, on recherche son parcours professionnel pour faire des questions pertinentes. La troisième recommandation, faire toutes les questions. Sois pas timide. C'est simplement c'est des personnes réelles comme vous qui seraient très heureuses de vous aider. Ma dernière recommandation, c'est soyez insistant. Vous devez continuer à écrire 10 personnes, écrire à 15 personnes, à 20 personnes. S'ils n'ont pas répondu le téléphone, il faut envoyer un courriel. S'ils ne répondent pas un courriel, allez sur LinkedIn et écrire un message. Mais il faut insister, ça c'est la seule façon c'est la seule façon d'atteindre ses objectifs. Je vous souhaite une bonne chance avec votre projet. Soyez insistant, soyez préparés pour votre rencontre. Bonne chance et au revoir!